Mon capitaine, moi je ne ferai pas de ces salutations. Non, 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 non. Moi je vous embrasserai directement sur la bouche. Ah oui, 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 oui. Et les femmes, non. Comment ça l'embrasser directement sur la bouche? C'est un homme marié, certainement même qu'il aura des enfants. Même la sœur du général Kami Makosso avait fait ce genre de déclaration. Au moment où c'était assez chaud entre la CEDEAO et puis l'AES, où on parlait beaucoup du Burkina Faso et tout, le capitaine Ibrahim Traoré et la sœur du général Kami Makosso, je ne connais pas très bien son nom. Elle aussi, elle avait fait une sortie soi-disant que elle voulait qu'on puisse contacter le général et le capitaine Ibrahim Traoré pour lui avouer son amour. Comment ça tu vas lui avouer ton amour? Tshisekedi a également envoyé son ministre de la Justice, hein, oui, Moutama, oui, au Bali, auprès de Assimi Goïta, oui. Conseil certainement. Est-ce que cette mobilisation va permettre de changer la donne sur le terrain? Tant que les Congolais ne sont pas prêts à faire qu'une troupe étrangère ne peut les sauver. Mais s'ils sont prêts à faire les troupes étrangères leur prêtent main forte et ils vont gagner la guerre. Mais au lieu de me dire qu'il est allé voir le Tchad, moi, je croyais qu'on dit qu'ils ont envoyé 20 000, 30 000 jeunes au Tchad pour se former. Qu'ils ont envoyé 10, 15, 20 000 jeunes au Mali, dans l'AES, pour se former. Mais eux, ils ont formé leurs troupes parce qu'eux-mêmes, ils sont en danger, ils sont permanemment sous menace. Et tu crois que moi, AES, moi, Tchad, je vais prendre mes troupes pour t'envoyer. Et si on m'attaque moi-même, je fais comment? Mais vous avez plus de 100 millions d'habitants, ils foutent quoi? Ils font quoi? Mais tu crois, écoute bien. Quand les gens du Sahel, mais les gens ont pris Kidal, non? Si Assimi Goïta n'était pas pour aller se battre à Kidal, il a eu besoin de qui? Il a eu besoin des troupes maliennes. Appuyées par des Russes. Appuyés par des Russes, mais c'était des conseillers. Donc, ils sont allés se battre. Ils ont pris Kidal. Tenzawaten. Quand tu viens aux choses comme au Burkina Faso, les Adjibo partout, mais c'est des Burkinabés qui se sont battus et ils ne sont pas tous des soldats professionnels. Il y a les VDP. Mais pourquoi eux, ils ne peuvent pas former des VDP? Ça sert à quoi? De passer le temps à Kinshasa, en train de danser, en train de boire, en train de prier, en train de gna. Mais ça sert à quoi? Mais c'est pourquoi je dis, si vous êtes fatigué, vous êtes incapable de diriger votre pays, ou bien d'autres Congolais capables prennent les choses en main, ou bien les Rwandais viennent vous prendre. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? S'ils étaient en manque de population, si je prends, excuse-moi, un pays comme le Gabon, il n'a pas une grande population. Si aujourd'hui le Gabon est attaqué et demande de l'aide, c'est normal que les gens se disent, mais ils ne sont pas nombreux, il faut qu'on les aide. Tu es plus peuplé que les pays que tu vas solliciter. Tes populations servent à quoi? À part boire, danser et prier là, ils servent à quoi? Tu sais que dit, ils servent à quoi? Ils sont à ton image parce que chaque fois qu'on te voit, tu es agenouillé devant des farceurs qui se font passer pour des pasteurs. Vous savez, la population de ce pays, ils sont tellement nombreux si on va comparer à la population de d'autres pays. Mais pourtant, quand on prend l'exemple du Burkina Faso, du Mali ou bien du Niger, ce sont des gens qui ont bataillé eux-mêmes pour sortir de l'insécurité. Ils ont fait des partenariats avec la Russie. Ils ont laissé les anciens partenariats qu'ils avaient, les accords qu'ils avaient avec la France, et ils ont préféré partir maintenant marcher avec la Russie. Parce qu'ils ont vu que la France ne les avantageait pas du tout, et que au contraire même, ça les enfonçait encore plus au fond du trou. Du coup, ils sont partis avec la Russie. Et est-ce qu'on va se poser la question si c'est ce que d'autres pays aussi devraient faire, comme exactement ce pays dont ce monsieur parle, qui est M. Kigeyou Segewe, j'ai du mal à prononcer son nom. Quand il dit que la population de son pays, c'est une population qui aime le divertissement, on ne veut pas se mentir que ce n'est pas faux. Les Congolais, ils aiment beaucoup le divertissement. On les connaît très bien pour les sapeurs, les ambianceurs. Vous voyez? Et lui, il va même plus loin en disant que ils sont à l'image de leur président. Soit disant que leur président, que c'est quelqu'un qui, bon, je ne sais pas si c'est comme ça il a dit, mais quelqu'un qui s'engenouille devant des pasteurs. En gros, quelqu'un qui aime prier. Donc, quand on regarde ici souvent les documentaires, au Congo, il y a beaucoup d'églises. C'est au Rwanda tout dernièrement qu'on avait eu à fermer certaines églises. Mais encore au Congo aussi, il y a beaucoup d'églises. Dans un seul quartier, vous pouvez voir plus de
20 églises dans un quartier. Allez suivre les documentaires sur les églises au Congo. Comment les églises pilulent le pont au Congo plus que les écoles. Malheureusement, même dans toute l'Afrique, c'est ce qui se passe. Beaucoup d'églises, peu d'écoles. Toi, président, gros comme ça, agenouillé devant un maigrichon, qu'il est pasteur. Tu fais la honte au pays. On ne peut pas faire agenouiller un pays aussi grand que le Congo. Mais toi, tu mets le pays à genoux matin, midi, soir au nom de Dieu, du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël ne veut pas ça. Quand on dit Dieu d'Israël, l'armée israélienne, là, mais même, excusez-moi le terme, même leurs filles, quand tu les vois, elles patrouillent dans la rue, Kalachnikov en bandoulière. Voilà ce que le Dieu d'Israël fait. Toi, ton Dieu d'Israël, il fait quoi? Il y a quand même un grand risque de déflagration de la région des Grands Lacs qui va s'étendre même jusqu'à l'Afrique australe. Et c'est un peu ça. Il dit que la population congolaise elle-même étant si nombreuse ne se bat pas pour elle-même et ils ont besoin de d'autres personnes qui ont des populations plus faibles que eux pour venir se battre pour eux. Vous voyez, pour venir les aider à se battre contre leur propre insécurité. Alors que vraiment le problème du Congo, c'est un pays qui est tellement riche. Si on pouvait donner les richesses qu'a le Congo à un autre pays africain, oh franchement, si on pouvait donner ne serait-ce que la moitié des richesses que le Congo a au Niger, au Mali ou bien au Burkina Faso, on sait que ces pays aussi sont déjà riches. Hein. On ne va pas se mentir, le Burkina Faso est très riche. Le Mali et le Niger aussi sont très très riches même. L'uranium, l'or au Mali, le pétrole, tout ça là, il y en a. Mais disons que c'est un exemple. Si on prend un peu des richesses encore que les Congolais ils ont pour donner au Burkina et au pays de l'AES là, oh, ces pays, on ne va pas les reconnaître en 2 ans seulement parce que ces personnes qui sont à la tête de leur pays, de façon dont ces gens-là travaillent pour leur pays, oh, ils vont construire tellement de choses, des routes, des ponts, ils vont ouvrir des grandes sociétés. Là, il y aura la technologie dans leur pays, des voitures, des ponts, des routes, des camions, des grands tractopelles, des buildings, des hôpitaux, des écoles. Qu'est-ce qui va se passer dans leur pays si eux, on les donne encore les minerais que les Congolais ils ont? Parce que les Congolais, ils ont beaucoup de minerais dans le pays. Et c'est ce qui fait qu'ils ont la guerre aussi dans le pays. Parce que beaucoup de gens convoitent tous leurs minerais là. Et eux-mêmes, ils n'arrivent pas à l'exploiter. Et c'est d'autres personnes qui viennent exploiter leurs minerais. Voilà maintenant ce qui fait qu'il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'insécurité, beaucoup de problèmes qui se passent dans le pays. Et voilà, même on dit que le Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré leur richesse. Vous voyez ça? C'est quelque chose qui n'est pas bien écouté. Et c'est ce que Monsieur Kegeyou Segewé est en... C'est de ça que Monsieur Kegeyou... C'est de ça que Kegeyou Segewé est en train de parler. Il dit que ces gens, s'ils ne veulent pas se battre pour eux-mêmes, c'est que personne ne devrait venir le faire pour eux. Parce qu'ils ont une population tellement nombreuse qu'ils peuvent, s'ils veulent vraiment se libérer, parce que ce n'est pas lui seul qui l'a dit. J'ai déjà vu une autre personne aussi dire, parler comme ça. Il a dit que si la population congolaise elle-même ne veut pas se lever, ce n'est pas quelqu'un qui va venir les aider à se lever. Parce qu'ils sont tellement nombreux dans leur pays. Et il a donné l'exemple du Gabon. Le Gabon, ce sont des gens qui n'ont pas une boucle. Certes, ils ont une grande surface, mais la population, ils n'en ont pas beaucoup. Ils ne sont pas très nombreux dans le pays, comparé à certains autres pays qui sont même plus petits qu'eux. Mais en proportion de la population, on voit que non, ils n'ont pas une grande population dans le pays, les Gabonais. Mais ces gens-là, si ils ont des problèmes un jour et il faudrait les aider, ils pourront demander de l'aide et on verra que c'est normal qu'on vienne les aider parce qu'ils n'ont pas une grande population. Contrairement au cas du Gabon, et s'il vous plaît, contrairement au cas du Congo, où ces gens-là, ils sont tellement nombreux, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à gérer la sécurité. Vous voyez? C'est un petit paradoxe, moi, si je pourrais le dire. Parce que tout ça, là, ça dépend de comment... si je suis l'exemple de M. Kegeyou Segewé, il dit que tout ceci, c'est l'exemple de leur président. Vous voyez, si c'est que les présidents géraient bien leur pays, là, certainement que tous ces genres de choses n'allaient pas se passer. Vous voyez? Côté insécurité, ils allaient voir comment faire pour que la sécurité du pays soit meilleure. Tellement qu'il y a de personnes, tellement qu'il y a de jeunes. Si beaucoup... Par exemple, au Togo aussi,
Je pense que j'ai suivi cette information dernièrement et j'ai regardé qu'au Togo, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans la police. Vous voyez, pourtant c'est un petit pays, hein, mais là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans la police. Je ne sais pas si c'est le cas aussi au Congo. Vous voyez, donc c'est un peu ce que M. Kegeyo est en train de dire. Il pourrait organiser certaines réformes, certaines choses du genre pour que beaucoup de jeunes puissent maintenant rentrer dans la police et ces genres de choses, les trucs sécuritaires, pour pouvoir maintenant défendre eux-mêmes leur propre pays. Vous voyez, parce que franchement parlant, le premier problème du Congo actuellement, c'est son insécurité. Certes, ils sont pauvres, mais tout ceci est dû aux guerres qui se passent dans le pays parce que les gens veulent leur richesse. Si les gens ne voulaient pas leur richesse là, il n'y avait pas à avoir de violence dans leur pays et maintenant les gens seraient à l'aise. Il n'y aurait pas de déportés partout dans les autres pays. Et maintenant ils peuvent manger eux-mêmes leur propre richesse et être à l'aise, se développer correctement. Mais malheureusement, il y a de l'insécurité dans le pays. Les gens quittent dans leur pays. Et ce qui fait que quand il y a de l'insécurité, tous les autres problèmes s'en suivent. Le cas des colonnas, la dernière fois. Vous voyez les colonnas, c'est parce qu'il n'y a pas de travail qu'ils font ça. Vous suivez un peu les documentaires. Il y avait un chef des colonnas qui disait que lui, il était menuisier ou bien soudeur, je ne sais plus. Et que c'est parce qu'il n'y a pas de travail que lui fait ça. Bien sûr, ce n'est pas justifié. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail que toi, tu vas te permettre de faire des violations dans les rues. Non. Si tu n'as pas de travail, il faut rester tranquille. Ou bien va chercher autre chose à faire. Mais ne va pas voler. Non. Mais selon lui, le chef colonna là disait que parce qu'il n'y a pas de travail, lui, il va faire colonna pour pouvoir trouver quelque chose à manger et nourrir sa famille. Vous voyez. Tout ceci, c'est l'exemple de la malgestion de certains présidents africains. Vous voyez. Donc c'est exactement ce que M. Kegeyo est en train de dire. Je réponds exactement ces explications terme pour terme dans cette vidéo. Vous allez voir que je n'ajoute rien et je ne retranche rien, juste un peu quelques détails que je suis en train de donner en plus de ça. Du coup, M. Kegeyo a tout dit dans ce qu'il a dit dans cette vidéo. Je vous exhorte aussi à suivre beaucoup ce monsieur parce que ce monsieur c'est un Togolais, c'est un ancien ambassadeur et il dit vraiment des choses très pointues, très intéressantes, très détaillées, très développées. Il a beaucoup de bonnes réflexions. Il dit des choses il dit des bonnes choses en tout cas. Il dit des bonnes choses. Donc je vous exhorte tous à aller regarder ce monsieur. Abonnez-vous à la chaîne New World. New World, c'est comme ça que ça s'appelle, New World TV. C'est une chaîne togolaise. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous allez suivre beaucoup les informations de ce monsieur. Ou soit vous pouvez aussi le voir dans TikTok parce que souvent vous allez voir la chaîne New World TV a une chaîne sur TikTok où elle balance souvent ses vidéos. Et même sur YouTube aussi, vous pouvez aussi aller vous abonner à eux. Vous allez voir aussi ces genres de vidéos concernant monsieur, ces émissions de la chaîne New World TV du Togo. Vous voyez. Donc déjà moi je trouve que c'est des bonnes choses. Apparemment j'ai appris que la chaîne New World TV, ce sont des Togolais qui se sont mis ensemble, ils se sont unis pour pouvoir créer cette chaîne. Vous vous rappelez aussi que lors de la CAN, c'est cette chaîne qui avait eu les droits de diffusion de la CAN d'Afrique, alors qu'ils ont laissé Canal+. Canal+ n'a pas eu les droits, hein. C'est New World TV qui a eu les droits. Vous voyez, ça, tout ceci, ce sont des preuves du développement d'un pays. Les gens qui se mettent unis pour créer quelque chose, c'est ça. C'est ce que ça donne. Vous voyez. Donc c'est très bien, c'est très bien. Mais pour le cas du Gabon actuellement, nous on prie Dieu pour que les Gabonais puissent sortir de l'insécurité. Franchement, c'est quelque chose, c'est un cas très très grave au Gabon. La sécurité c'est trop, vous voyez. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous prie tous de mettre vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse en savoir ce que vous en pensez à propos de cette vidéo, cet extrait de la chaîne New World TV où nous avons eu l'intervention de monsieur, de l'ancien ambassadeur du Togo. Et on se dit à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao.